grandir de façon équilibrée et épanouie a besoin d'avoir dans sa vie une figure maternelle et paternelle qui sont saines. Et cela peu importe que ces figures-là soient ses parents biologiques ou pas. Si vous êtes un parent solo, je vais vous aider à comprendre combien de fois, en dehors de la difficulté que c'est d'élever tout seul un enfant, il est vraiment important de trouver dans la mesure du possible quelqu'un qui pourra combler ce vide laissé dans sa vie. Bonjour à tous, je suis Marie-Louise Baïgoro, je suis maman et accompagnatrice en parentalité. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Si vous cherchez un endroit où trouver des conseils pour améliorer votre parentalité et pour avoir des enfants qui seront heureux et épanouis, sachez que vous êtes à la bonne place. Ne vous en allez surtout pas, poser vos bagages, faites comme chez vous. Grandir avec un seul parent n'est pas une fatalité. Parce que oui, je connais des enfants qui ont grandi dans des familles monoparentales et qui aujourd'hui sont vraiment des adultes équilibrés. Tout comme je connais des enfants qui ont grandi dans des familles où il y avait papa, maman, mais qui sont déséquilibrés parce que ces parents-là n'étaient pas sains du tout. Le tout, ce n'est pas de grandir avec les deux parents ou pas. Le tout, c'est de grandir avec des parents qui sont sains et qui sont prêts à vous apporter ce dont vous avez besoin pour grandir de façon équilibrée. Cependant, même si grandir sans son géniteur ou sa génitrice ne signifie pas que votre enfant va mal finir dans la vie, il serait mieux, tant que cela est possible, de lui trouver une figure parentale qui va combler l'absence du parent. En effet, certaines études, je me méfie beaucoup de ces études sur le sujet là, parce qu'en général, les données sont très relatives, vous comprenez. On va se baser sur l'idée selon laquelle le modèle familial par excellence, c'est celui où il y a papa, maman et les enfants, alors que ce n'est pas forcément le cas. Excusez-moi vraiment pour la digression, mais chez nous en Afrique par exemple, avant c'était le matriarcat. Donc quand tu étudies un peu le système matriarcal, on se rend compte que le modèle familial, c'est pas papa, maman, enfant, non. Puisque la figure paternelle même de l'enfant, c'était le frère de la mère. Donc le père n'avait pas vraiment de pouvoir sur l'enfant, vous comprenez. Mais on était quand même assez équilibrés. Ce ne sont pas les Noirs qui se sont levés, qui ont décidé qu'ils étaient meilleurs que des personnes d'une autre eau qu'eux et qui ont décidé de les exterminer, tout ça. Donc on était vraiment très équilibrés. Donc, faites des études qui se basent déjà sur l'idée selon laquelle la meilleure configuration familiale, c'est papa, maman, enfant et tout. Personnellement, je ne suis pas pour. Néanmoins, il y a quand même des vérités dans ces études-là que je vais utiliser maintenant. Bref, comme je le disais, certaines études ont démontré que l'absence de figure paternelle ou maternelle peut avoir des répercussions vraiment néfastes sur un enfant. L'absence de la mère, par exemple, peut causer une grande insécurité chez l'enfant parce que la maman étant en général la première source d'attachement et d'affection d'un enfant, son absence peut emmener l'enfant à se sentir négligé, seul, parce qu'il ne reçoit pas la dose nécessaire d'amour et d'affection dont tout enfant a besoin pour vraiment s'épanouir. Il peut aussi éprouver un sentiment de rejet, d'abandon, qui vont se manifester par de la frustration et de la colère. L'absence d'un père va sans doute créer les mêmes choses, mais avec une tendance de l'enfant vers l'indiscipline, puisque le père a l'image de celui qui incarne la discipline, l'autorité en général. Bref, vous avez compris que le tout, c'est de bien traiter la situation, ok? La situation en elle-même n'est pas une fatalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation quand cela est possible? La première des choses à faire, c'est d'expliquer la situation à votre enfant. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Je vais mettre le lien soit en haut ici, soit en barre d'infos. Vous pourrez cliquer sur le lien pour pouvoir regarder la vidéo et vraiment faire le plein d'informations sur cette partie-là. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est le cœur même de la vidéo que je suis en train de faire, c'est de trouver une personne qui va remplacer le parent absent. Que ce soit une personne de la famille, que ce soit un ami. Le plus important, c'est que ce soit quelqu'un qui est prêt pour votre enfant. Prête à lui apporter de l'amour, l'affection, le respect, la sécurité. Tout ce dont l'enfant a besoin pour être équilibré. Je le dis et je le dirai toujours, il vaut mieux avoir une personne qui n'est pas votre géniteur et qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour grandir qu'une personne qui est votre géniteur et qui est toxique. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a des conditions très importantes à respecter avant de choisir cette figure parentale-là. Parce que ça ne va servir à rien de faire entrer une personne, soi-disant, pour venir combler les besoins de votre enfant, qui sera pire que le géniteur qu'il a abandonné. Et c'est pour cela que nous parlerons de ces conditions-là dans la prochaine vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et ciao!